Oui, Vincent. Alors, il faut imaginer qu'ici, à Versailles, le roi Soleil a vu les choses en grand. Les bâtiments, bien sûr, le jardin et le potager sur 9 hectares. Alors, je retrouve tout de suite Antoine. Antoine, vous êtes responsable du potager du roi. Est-ce étonnant d'avoir un roi comme Louis XIV qui a souhaité avoir un potager aussi majestueux, aussi grand? Je pense que c'est le plus grand jardin potager fruitier d'Europe. Cela dit, c'est pas si étonnant que ça qu'il soit grand. Louis XIV voyait la France en grand et voulait que ce jardin le nourrisse lui, mais politiquement, symboliquement, nourrisse aussi la France. C'est une continuité de son règne, en fait, finalement, que d'avoir un aussi grand potager. Alors, il a confié la création de ce jardin potager à Jean-Baptiste de la Quintinie. Qui était ce personnage? Jean-Baptiste de la Quintinie est né en Charente-Maritime, dans une bonne famille, fait des études d'avocat et monte à Paris. Et à Paris, il s'éprend du jardin, du jardinage, des arbres fruitiers, des légumes. Il s'intéresse profondément, intimement, si j'ose dire, aux cultures nourricières. Et donc, le roi lui confie son potager. C'est ça. Très bien. Alors, il y avait aussi une dimension qui tenait à cœur à Jean-Baptiste de la Quintinie, c'était la transmission de son savoir-faire. Et je sais qu'il y a une histoire de l'enseignement ici au potager de Versailles. Qu'est-ce que vous continuez à délivrer comme enseignement dans les bâtiments qu'il y a juste derrière nous? Donc aujourd'hui, c'est l'École nationale supérieure de paysage qui gère ce jardin, qui en a la responsabilité. Euh, donc on forme ici des concepteurs paysagistes. Et il y a dans cette formation une vraie interaction entre le jardin, le jardinage et la création d'espaces. D'accord, donc en même temps, pour profiter d'un tel espace, effectivement, pour apprendre, c'est vraiment pas mal du tout. Et est-ce que, quand on vient visiter justement ce potager, est-ce qu'on peut se dire aussi, bah, moi aussi j'ai envie de suivre des cours et d'en apprendre un peu plus pour m'occuper de mon propre potager à la maison? Bien sûr, on a des cours sur le potager naturel, sur la multiplication des arbustes d'ornement ou encore quelque chose de fondamental sur le croquis de jardin, sur dessiner son jardin. Merci Antoine. Eh bien voilà, vous pouvez venir visiter le potager, vous pouvez venir aussi apprendre des choses ici. Et puis on se retrouve tout à l'heure, on va découvrir un petit peu ceux qui se cultivent ici. Préféré du roi Soleil, Hélène. Oui Vincent, alors il faut imaginer qu'à l'époque de Louis XIV, tous les fruits et légumes récoltés dans le potager arrivaient directement sur la table du roi pour sa consommation personnelle, sauf s'ils n'étaient pas assez beaux ou à son goût. Alors je retrouve tout de suite David. David, vous êtes un des jardiniers ici du potager du roi. Quelle est la petite sélection que vous m'avez faite? Alors donc j'ai sélectionné des produits qu'on retrouvait donc à la table du roi. Donc là vous avez du céleri, vous avez de la courge qui était très appréciée, figues, poires. Vous avez également donc la chicorée, puisque il faut savoir qu'à l'époque, on aimait les goûts de caractère. Ah, le goût un peu amer, un peu fort de la chicorée. Alors ce que je vois aussi, c'est la poire. Paraît-il que Louis XIV aimait beaucoup manger des poires car il avait des problèmes de dents et c'était plus facile à croquer dedans que dans une pomme. Vrai ou faux? Alors c'est pas tout à fait vrai. Il faut savoir que la poire en fait était tout simplement un fruit à la mode. Pour plusieurs raisons. C'était un petit peu plus difficile à conserver. Il y avait également le goût prononcé de la poire. On disait que la poire c'était plus classe qu'une pomme, ce qui en faisait un fruit très précieux. La subtilité de la poire par rapport à la pomme. David, vous êtes 9 jardiniers ici dans le potager du roi. Est-ce que vous utilisez des techniques qui datent bien de Jean-Baptiste de la Quintinie, de l'époque de Louis XIV? Alors, il faut savoir que les techniques, bien sûr, se transmettent. L'agriculture d'aujourd'hui, c'était l'agriculture d'hier en partie. Bien sûr, les techniques ont évolué et maintenant, on est plus sur une culture beaucoup plus écologique par rapport à l'époque. C'était pas écolo à l'époque, on utilisait des engrais chimiques, des pesticides. À l'époque, il fallait produire absolument et